Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget de janvier 2025. Mais avant de commencer cette vidéo, bonne année, meilleurs vœux. Ça y est, nous sommes enfin en 2025. Le temps passe si vite. Je vous souhaite vraiment que cette année 2025 soit synonyme de réussite, santé, bonheur. Tout le meilleur qui peut vous arriver durant cette année. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser. Pour ma part, j'attendais cette année 2025 avec impatience parce que j'espère continuer à évoluer. Quand je vois ce qui s'est passé pour moi en 2024, je ne peux que avoir hâte d'être en 2025, de continuer à avancer, de continuer à évoluer. Et voilà, j'espère que cette année sera absolument magnifique. Mes vœux souhaités, il va être temps de repasser au niveau du budget. Alors le budget de janvier, maintenant je le sais parce que du coup ça fait quelques années que je le fais. C'est toujours un budget plein de chamboulements. Je sais que le mois de janvier, à chaque fois, je le trouve très très long. Il y a tout le temps des petits frais qui sortent de je sais pas où et qui derrière vont vraiment venir chambouler. Donc vous allez voir qu'à la fin, j'ai quand même gardé un gros divers parce que je le sais par expérience que le mois de janvier, il est toujours un petit peu compliqué. Février, derrière, on se rattrape. Comme ça, si on a fait des bêtises en janvier, c'est tout bon. Et puis voilà, vous allez aussi voir qu'il y a certaines de mes enveloppes qui ont déjà été utilisées étant donné que j'ai été à Paris le week-end dernier et je vous filme cette vidéo un petit peu après du coup parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de la faire avant et d'ailleurs je m'en excuse. Voilà, petite introduction faite, et ben écoutez, let's go tout parler de mon budget. Alors voilà ma fiche de budget qui est déjà pré-complétée pour ce mois de janvier. Donc au niveau du salaire et de YouTube, je vous remercie étant donné que j'ai fait un très très bon mois de décembre. Ce mois-ci au niveau du YouTube, je vais vraiment toucher beaucoup plus. Donc ça m'aide beaucoup parce que comme je vous ai dit, janvier, je l'appréhende un petit peu tous les ans. Donc merci beaucoup. 2750 € salaire plus YouTube et mon loyer à 352,5. Ce qui me fait un total de rentrée d'argent qui est juste dingue pour commencer cette année. C'est pour ça que je vous dis que j'ai très très hâte parce que franchement, commencer l'année avec 3102 € de revenus, j'aurais jamais cru. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, au niveau de l'immobilier et donc des crédits, 436,5. Donc ça, c'est mon crédit immobilier. Ça ne bouge toujours pas. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui se passe. En ce moment, les taux de crédit immobilier sont en train de bien baisser. On n'est pas encore au niveau de quand on avait emprunté, où on a emprunté à 3,09%. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que derrière, potentiellement, un de ces quatre, on pourra renégocier notre crédit si jamais le taux baisse vraiment beaucoup. Et du coup, on sera encore plus rentable sur l'appart. Donc, franchement, à suivre. Bon, après, tout se passe très très bien à l'heure actuelle. Mais si jamais un de ces quatre, on peut renégocier notre crédit, c'est avec grand plaisir. Donc au niveau de mon budget, une fois mon crédit immobilier enlevé, il me reste 2666 €. Au niveau de mes charges fixes, alors ce mois-ci, pas de gros chamboulements, si ce n'est le retour de la taxe foncière. Donc pension de Rebecca, on est toujours en hiver, donc gestion des couvertures, 310 €. J'ai pas été avertie d'une potentielle adhésion, etc. Mais je sais que dans mes anciennes écuries, tous les ans au mois de janvier, je devais payer 80 € d'adhésion aux écuries. Donc vous voyez, c'est pour ça que je préfère garder un très gros divers, parce qu'en fait je sais pas si je vais avoir ces frais là ou pas. Il faut que je pose la question. J'ai pas encore revu le dirigeant des écuries. Je la poserai la prochaine fois que j'y vais. Au niveau du loyer, 387 €, téléphone plus box internet 40 €, Netflix 13,50 €, électricité 33 €. Mes assurances voiture, d'ailleurs mon assurance voiture a pris 30 centimes je crois, donc au final, j'avais déjà fait un arrondi pour pas avoir trop de virgules, donc ça vient pas chambouler mon budget, mais malgré que j'ai gagné du bonus, elle a quand même pris. Je sais pas si vous aussi les assurances voitures ont augmenté, l'assurance appart pour l'instant j'ai pas eu d'infos, mais voilà, première augmentation de 2025, mon assurance voiture. Ensuite, au niveau des Canva, 12 €. Ma gestionnaire et ma garantie des loyers impayés, 25 €. Ça, c'est divisé en deux. Au total, on en a pour 50 € avec Quentin, mais bon, on divise par deux. Les frais bancaires à 3 € et la taxe foncière qui, du coup, comme je vous ai dit, est de retour. On va venir mettre cette année 50 € tous les mois au lieu de mettre 40 € par mois. Tout simplement parce que l'année dernière, on s'est fait surprendre sur le fait qu'on ne payait pas en novembre et en décembre. On n'avait pas remis de côté, donc cette année, voilà, on veut pas se refaire avoir. On va mettre un petit peu plus dès maintenant et comme ça, il n'y aura pas de régule sur la fin d'année. Au niveau de mes charges fixes, ce mois-ci, j'en ai donc
normalement pour 934 € et un reste à 1732. Les charges variables. Alors, première charge variable, mon alimentation à 250 €. Je préfère prévoir un gros budget alimentation, même si très honnêtement, je pense pas les atteindre. Je préfère le prévoir tout simplement parce que on a des amis qui viennent manger, etc. Donc, je pense qu'il va être un petit peu gros quand même, mais je sais pas à quel point gros. Donc je me dis, écoute, on va partir sur un mois comme en décembre, et puis voilà. Essence et péage à 150 €. J'ai un déplacement de course d'orientation qui est prévu, donc du coup je préfère pareil là aussi prévoir un petit peu plus, comme ça je suis sûre de moi. Charge de copro, j'ai mis 25 €, mais je sais d'ores et déjà que c'est pas vrai, étant donné qu'au mois de décembre j'avais déjà eu les frais, mais j'ai pas encore eu tout qui a été débité, etc. Donc je sais pas exactement pour combien je vais en avoir. J'ai laissé 25 €, mais encore une fois j'ai prévu un gros d'hiver pour venir compenser. Donc voilà, 25 €, mais je sais que ça sera plus dans le réel. Pour UPSI, alors là je vous aurais pas mis 100 €, mais finalement j'ai mis 100 €. Pourquoi? Parce que la petite demoiselle a été se faire vacciner. Et on a vu avec la veto. En fait, vu qu'elle s'est fait vacciner pour la première fois le 1er février, il aurait fallu faire ses rappels de vaccin le 1er février aussi. Là, j'avais pris rendez-vous uniquement pour la toux du chenil, étant donné que, comme je vous l'ai dit, elle va aller en garderie sur le mois de janvier certains jours. Du coup, j'avais pris rendez-vous pour la toux du chenil et elle m'a dit, au lieu de repayer une consultation, de revenir dans un mois, faites-lui tout d'un coup. Comme ça, tous les ans, on sait que début janvier, bam, il faut aller chez le vétérinaire. Mais du coup, j'en ai eu pour un petit peu plus cher que prévu. Mais en vrai, je trouve pas ça si cher, étant donné qu'on lui a fait du coup son passeport européen, on lui a fait la toux du chenil, on lui a fait, vous savez, les vaccins réglementaires en France. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 100 €. Donc là, on a mis chacun avec Quentin 100 € dans l'enveloppe UPSI, ça fait 200 €, parce qu'à côté de ça, donc on va payer aussi la garderie. Mais vraiment, je trouve pas ça excessif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 100 € pour 3 vaccins, ça me choque pas, surtout quand je vois ce que je paye avec ma jument. J'ai donc un total de charges variables à 525 € et un reste à 1207 €. Comme je vous ai dit, ça sera forcément plus les charges de copro, elles vont me tomber dessus. Au niveau de mon livret A, alors là j'ai prévu 150 €, je les ai déjà mis, ça c'est ok. Et au niveau de mon PEA, 300 €, c'est déjà mis, c'est ok. C'est 450 € d'épargne investissement, vraiment c'est mon goal tous les mois. Et j'espère vraiment sur cette année 2025, je ne l'ai pas fait dès janvier parce que je sais que voilà c'est compliqué, mais comme février qui est un mois plus court, au moins passer à 500 €. Voilà, c'est mon petit objectif. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo objective de cette année 2025. Mais mon premier objectif, c'est oui, d'essayer d'épargner et investir pur au minimum 500 € par mois. Ça me fait donc un reste, une fois mon épargne investissement enlevé, à 757 €. On va maintenant passer aux enveloppes. Je vous fais le détail et ensuite on les remplit ensemble. Je pense que ça sera plus simple. Donc Noël, j'ai prévu 50 €. Voilà, j'ai passé des fêtes de fin d'année qui étaient sereines grâce à tout l'argent que j'avais pu accumuler durant toute l'année pour Noël. Je continue, je remets la même somme parce que ça m'a suffi, donc nickel. Au niveau de ma voiture, j'ai prévu 50 €. Ces 50 € là ont déjà été dépensés. Ceux-là, je les mettrai pas dans l'enveloppe étant donné que ça y est, j'ai eu ma vidange. Par contre, il faut vraiment que je remette de côté tous les mois parce que les frais d'une voiture, ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, faut prévoir. Beauté, 50 €, ceux-là je vais les remplir. Voyage, 100 €, je vais pas les remplir, ils ont été dépensés avec mon week-end à Paris. Santé, 20 €, je vais les remplir. Loisirs, 40 €, je les laisse sur mon compte. Vêtements, 50 €, ils ont été dépensés. Cheval, 100 €, il va falloir que je les remplisse. Ces 100 € là, ils vont aussi me permettre à payer mon maréchal Ferrand qui va me coûter 66 € et qui va venir durant le mois de janvier. Anniversaire, 60 €, ça a déjà été dépensé. Appart, ce mois-ci, je prévois rien. On sort de Noël, on a eu plein de cadeaux, des bougies, des machins, des trucs. J'ai même eu des draps d'été d'oreiller, donc vraiment ce mois-ci pour l'appart, je préfère ne rien prévoir. Formation, 50 € que je laisse sur mon compte. J'aimerais vraiment réussir à faire cette formation. Vraiment, mais vraiment. Et mon week-end, j'ai dû mettre un petit rajout de 80 € pour payer mon week-end. Donc ceux-là ont déjà été dépensés. Au niveau de mes enveloppes, du coup, on fonctionne comme la dernière fois. Je vais vous faire la petite capture écran sur mon téléphone portable. Et on vient remplir. Donc, Rubekia, on a dit qu'on venait la créditer de 100 €. Hop, depuis mon compte perso. Voilà.
J'ai donc 175 € à date. Bon, après, ça va être dépensé, ça c'est sûr. Au niveau de mon enveloppe santé, je viens créditer de 20 €. Ceux qui me disent que Sumeria, vraiment, c'est pas pratique, mais pour moi, c'est 1000 fois plus simple de faire ça que d'aller retirer des sous et de les mettre dans mon enveloppe. Et en plus, ben, comme je vous l'avais dit, maintenant, je peux bénéficier de la rémunération à 2%. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché. De la rémunération à 2% sur chacune de mes enveloppes. Donc, je gagne plus d'argent à les avoir en virtuel qu'à les avoir en physique grâce à Sumeria. Au niveau de ma taxe foncière, je viens mettre mes 50 €. Donc Quentin n'a pas encore mis ses 50 € au niveau de la taxe foncière. Il va falloir qu'il les mette. Au niveau de la beauté, je viens créditer de 50 €, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Tic. La voiture, tout a été dépensé. Vêtements, tout a été dépensé. Elle est à 0,0. Et je viens terminer par ma dernière enveloppe qui est celle de Noël où je viens mettre mes 50 €. Au niveau de mon enveloppe voyage, il va donc me rester 16 €. Au niveau de l'enveloppe UPSI, il nous reste 24,64 €. Sur mon perso, il me reste une vingtaine d'euros. Si vous voulez savoir tout ce que vous avez au niveau de vos comptes, de vos enveloppes, etc., vous avez juste à aller ici. On me l'avait demandé la dernière fois dans plus de comptes. Et là, vous avez le total. Donc là, j'ai 492 € et dans les comptes courants, les enveloppes, etc., j'ai 251 €. Pour ceux qui veulent tester Sumeria, donc c'est une banque en ligne avec une carte bleue qui est 100% gratuite. En fait, vous payez directement en venant piocher dans vos enveloppes virtuelles au lieu de venir piocher dans vos enveloppes physiques. Imaginons que là, je veux payer avec mon enveloppe beauté. Je reste appuyée sur cette petite carte bleue. Hop, et c'est bon, c'est connecté. Je passe, je paye et tout est OK. Vous voyez qu'il me reste encore 8 paiements pour débloquer les 2%. Donc c'est sûr et certain que je vais les avoir d'ici la fin du mois. Ça me fera que 9 centimes ce mois-ci. C'est normal, j'ai quasiment pas beaucoup d'argent en fait sur mon compte. Mais bon, écoutez, je préfère toujours que ce soit 9 centimes en plus plutôt qu'en moins. Et si jamais tester Sumeria ça vous intéresse, encore une fois, la carte bleue est 100% gratuite. Et si vous allez juste ici dans la partie parrainage et que vous tapez mon code jeune et active pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez un cashback qui vous est directement reversé sur votre enveloppe perso. Donc voilà, si ça vous dit de tester, n'hésitez pas. Voilà du coup pour mon premier budget de 2025. Si vous avez des questions qui sont liées à mon budget, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi, sur fin janvier, je vais faire une FAQ. Donc si vous avez des questions diverses et variées, d'ailleurs j'en ai déjà eu plein sur ma dernière vidéo. Alors vraiment merci beaucoup. Je pense que déjà vu toutes les questions que j'ai reçues, j'ai de quoi faire largement une vidéo. Mais bon, vu que je la tourne que fin janvier, n'hésitez pas à me les poser dans cette vidéo et dans la prochaine aussi, ou de revenir sur mon ancienne vidéo et me les mettre dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je suis en train de reprendre mon compte Instagram, donc si ça vous dit d'aller me suivre dessus, ça sera avec grand plaisir. Et sinon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!